Aujourd'hui, à Sans Fil, 4 choses qui me dérangent avec le courtage immobilier présentement. Le marketing des courtiers. Numéro 1, tout le monde est numéro 1. Numéro 1 du bureau, numéro 1 individuel, numéro 1 tel mois. Je comprends, là, puis on aime tous ça, être les meilleurs dans quelque chose. On veut toujours se vanter. On sait que le numéro 1, ça vend. Mais trop, c'est comme pas assez. T'sais, tout le monde étant numéro 1 de quelque chose, moi, je trouve que ça perd de son importance. Puis des fois, quand on regarde les numéros 1, c'est numéro 1 dans tel quartier pour tel mois. Ben, je veux pas dire que c'est facile, mais Colin, moi, je fais une vente de 10 millions dans un quartier pendant un mois. Je vais être numéro 1. Puis les gens utilisent ça pendant 5 ans comme publicité. Ça n'a pas de bon sens. Quand un courtier dit « les services pour les acheteurs sont gratuits », c'est vrai, mais c'est pas vrai. Tu sais, c'est comme « oui, mais ». Bon, oui, c'est vrai que théoriquement, l'acheteur ne paie pas, c'est le vendeur qui paie la commission, mais la commission est inclue dans le prix. Puis ça, c'était en plus sous l'ancienne mentalité où on signait un contrat de courtage-vente avec le vendeur, il y avait un taux de commission, on le partageait à 2 courtiers, l'acheteur ne payait pas, puis s'il allait voir le courtier inscripteur directement, c'était le même taux de commission, ou des fois il y avait des rabais, mais tu sais, c'était pas... il n'y avait pas de différence marquée, donc oui, je comprends pourquoi on le disait dans ce temps-là. Mais aujourd'hui, avec les contrats de courtage-achat, les courtiers ont de la misère à expliquer, regardez, si la commission offerte n'est pas raisonnable, je vais vous charger un montant X, vous allez me payer ou on va l'inclure dans une offre d'achat éventuellement. Donc, ce discours-là de gratuité de services pour les acheteurs, il ne tient plus la route. C'est plus vrai. Il faudrait qu'on arrête d'utiliser ce discours-là puis d'expliquer aux acheteurs vraiment le fonctionnement de la rémunération des courtiers qui est soit je vais être payé par le courtier vendeur, soit on va avoir un contrat de courtage-achat, je vais être payé par ce contrat-là. Mais d'une façon ou de l'autre, en bout de ligne, c'est qui achète la propriété? C'est l'acheteur qui décide, je paye 500 000 et la commission est inclue dans ce prix-là. Les égos des courtiers. Puis moi, le premier, oui, ça va être la mentalité du marketing, je vais être numéro 1, je vais être le meilleur, tout ça. Mais en négociation, des fois, on voit des courtiers, on voit des fois aussi des clients, ceci dit, il faut quand même le dire, mais qui veulent tellement gagner à tout prix qu'ils ne pensent plus au client, aux besoins du client, ils pensent juste à gagner, puis à dire, puis à foncer dans le tas un peu comme un bulldozer. Puis moi, ça me dérange. On n'est pas là pour nous, on est là pour servir les clients. Donc, il ne faut pas que notre ego prenne la place, il faut que le client prenne la place. Puis des fois, c'est pas facile. Puis même moi, des fois, ça m'arrive pour différentes raisons. Je veux gagner, je tire la couverte de mon bar, mais mon client me dit « Non, non, c'est correct, Olivier, je suis prêt à l'accepter. Non, non, je vais aller chercher un mois gratuit, je vais aller chercher de location, je vais aller chercher 5 000 $ de moins, quelque chose comme ça. Mon ego veut gagner, mais il faut pas, il faut que ça soit le client qui gagne et qu'il soit content. Le reste est secondaire. La loi sur le courtage dit qu'on ne peut pas faire de publicité pour une inscription avant l'avoir mis en ligne sur Centris. Puis là, je vais enlever les dossiers exclusifs ou des dossiers commerciaux ou même multirésidentiels de plus grande envergure, c'est-à-dire la place Ville-Marie n'a pas d'affaires sur Centris si elle est à vendre, par exemple. C'est une catégorie d'actifs, mais parlons pour de l'immobilier plus résidentiel, plus traditionnel, des petits plex. On voit ça, là, ce qu'on appelle en anglais des coming soon, des maisons qui vont être sur le marché bientôt. Dire, j'évalue une propriété et ça sera être sur le marché dans une semaine. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de planter une pancarte devant une propriété avant d'être en ligne sur Internet, sur Centris, sur Realtor. Donc, mais plein de mes collègues le font, puis des fois, ils disent, ben oui, mais je suis là, je vais planter l'affiche tout de suite. Tu sais, c'est une journée avant. Mais il y en a qui abusent de ça. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui la plante, c'est en ligne 1 heure plus tard, là. Oui, tu n'as pas le droit, mais c'est pas la fin du monde. Mais on voit encore des courtiers, des fois, qui plantent une affiche 5 jours avant de la mettre en ligne. On n'a pas le droit. J'aimerais ça qu'on se professionnalise puis qu'on respecte cette règle-là. C'est une règle élémentaire, puis on travaille, dans ce cas-ci, pour nos vendeurs. Je veux dire, moi, collecter des acheteurs pendant 5 jours, je n'ai pas exposé ma propriété au maximum de clients. Il est où l'avantage pour moi, sauf essayer de faire 2 barres de commission? Moi, je suis rendu... Je ne veux pas dire ça m'écoeure, mais
Quand un client m'appelle direct, j'espère vraiment qu'il va prendre mon conseil d'engager un courtier qui travaille pour lui directement parce que j'aime pas ça, dealer avec des clients directs. Ma loyauté va envers la personne qui me signe un contrat. Donc, tu sais, si les courtiers respecteraient la règle du marketing qui dit on le met sur Centris avant de faire quelque autre acte que ce soit, on ne fait pas des coming soon. On n'annonce pas 2 jours avant qu'on a un condo à vendre sur le bord d'un lac ou une maison sur le bord d'un lac à vendre. On respecte les règles, ça serait le fun en mot-à-dire. Avez-vous d'autres choses, vous, qui vous dérangent avec le courtier immobilier? Si c'est le cas, mettez-le en commentaire. J'aimerais ça vous entendre. Puis peut-être que je pourrais en faire une vidéo dans une autre semaine. Si vous avez eu le contenu, si vous êtes d'accord un peu avec ce que j'ai dit comme chose qui dérange, faites un pouce en l'air. Ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à vous mettre du contenu régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!